Quelqu'un m'a demandé si j'avais déjà fait un billeul dans le magazine. Donc je vais en faire un, et j'en avais jamais fait en portrait. Et avant de faire l'image en couleur, que je mettrai dans le magazine, et dans les cours vidéo sans doute, je vais faire une image en niveau de gris pour voir à peu près le volume et où se placent les lumières. Donc je fais souvent ça, ça me permet de simplifier à peu près tout. On va d'abord faire un dessin très rapide. Donc je vais suivre ce que j'ai là. Et vous voyez, le chien est allongé comme ça, mais moi je voudrais le faire plus droit. Voilà. À partir de là, je vais faire un dessin un peu plus adapté. Là, je suis en gros ce que je vois. Alors ça, pareil, ça va jusqu'au museau. Alors j'ai dit que le museau, je le faisais comme ça. Alors la forme est plutôt géométrique. Je vais faire quelques moustaches. Voilà.
Et ici, il y aura un reflet lumineux. Ici aussi. Bon, à partir de là, je vais faire une image en niveau de gris. Vous voyez, le dessin est très simplifié. Maintenant, ce que je veux, c'est séparer tout ce qui est blanc, ton moyen et foncé. Donc, je vais prendre quand même un petit papier, un pinceau pas trop grand. Voilà, du gris de pen. Beaucoup d'eau. Là, je vais commencer à faire tous mes tons, séparer le blanc en fait. Donc je vais commencer, faut que je puisse passer d'un côté et de l'autre. Donc je vais commencer ici. On fait tout ça, et là il n'y a que le reflet blanc que je vais garder. Là pareil, je viens ici. Ça va me permettre après de savoir où j'en suis. Et là il y a, vous voyez, ça je vais l'inclure avec toute cette ombre. Je vais remonter par le museau. Alors le museau, je vais juste lui laisser un reflet blanc. Donc, s'il y a trop d'eau, vous épongez un petit peu. Et là, je reprends ici. Donc, on commence à voir ce qui se passe. J'aime bien faire systématiquement une étude au niveau de gris. Voilà. Donc ça, je le laisse sécher. Et je vais passer à un deuxième tour. Alors pour aller vite, je prends un de ces petits sèche-cheveux. Voilà, ça va sécher très rapidement. Ça se gondole un peu parce qu'en fait c'est juste un carnet à croquis. C'est pas vraiment du papier aquarelle. À partir de là, je vais faire ce que l'on voit comme étant des ombres qui commencent à définir le volume. Donc je reprends mon même mélange, c'est-à-dire gris de pen et un peu de
ton neutre là, voilà. Alors je vais en faire pas mal, pour ne pas avoir à recommencer. Là, je mouille. Je peux le tester ici. Pas mal. Il ne faut pas que ce soit trop foncé pour que j'ai encore la possibilité de mettre une couleur presque foncée. Alors, je vais commencer ici. Et venir là avec le pinceau presque sec. Je vais faire le lien avec cette partie-là. Alors tout ça maintenant, je vais laisser certaines zones plus claires. Parce qu'on voit qu'il y a quand même de la lumière sur les oreilles. Maintenant tout le côté. Alors là, dans l'œil, j'y vais tout doucement. Je vais garder un espace un peu clair là. Là, je suis carrément la forme en fait du crâne. Ça va me permettre de faire le volume. Et ici, je termine avec juste le pinceau sec. Là, je refais l'œil pareil. Je laisse un reflet blanc. Là, ça me permet de définir cette partie-là. Le museau. Donc le museau, de toute façon, est foncé. Et j'ai exagéré à un moment en laissant ce reflet blanc. Donc voilà. Maintenant je sèche ça comme tout à l'heure.
et j'ai plus qu'à mettre les détails en noir et blanc. Enfin en noir et blanc, en gris plus foncé. Voilà, donc il faut que ce soit quand même bien sec le papier. Alors quand ça gondole comme ça, il suffit de chauffer de l'autre côté, ça devrait se redresser. Voilà, ça commence à le faire, ça se redresse. Alors maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus petit, plus précis. Et mon gris de pen va être bien plus foncé. Si je le pose à côté, on va tout de suite voir la différence. Voilà. Ça va me permettre de mettre des détails. Mais je vais quand même aller assez vite. Donc là, brosse sèche. Et après, on va venir mettre ici des détails. Alors je vais commencer par l'œil. Ce qui doit être le plus précis, c'est la pupille et le tour de l'œil. Je vais faire l'autre œil. Voilà, c'est pas mal. Un petit peu ici. Là, j'ai pas besoin de mettre grand chose en fait. Et là, le museau. Voilà, en fait, vous voyez qu'avec très peu de choses, voilà, par rapport à ça, où il y a beaucoup de détails, il y a tous les poils qui vont dans des sens différents, là, ça me permet de travailler vraiment le volume. Et uniquement ça. Alors après, avec le pinceau un peu sec,
On peut rajouter des choses, mais à ce niveau-là, c'est pas le but du jeu. On va le faire juste pour s'amuser. Maintenant, je vais rajouter, c'est pas franchement nécessaire, mais je vais rajouter un point blanc dans l'œil. Voilà, on voit beaucoup mieux. Et mon reflet sur le museau. Un petit peu de blanc ici. Voilà, c'est tout. Donc si je les mets côte à côte, même s'il y a une différence parce que ça a été dessiné rapidement, on voit que immédiatement, avec très peu de moyens, un gris, un deuxième gris, un troisième, on a une notion de volume. Et après, au moment de la mise en couleur, je n'ai plus qu'à suivre l'image couleur et mon image en niveau de gris.